Salut à vous tous qui nous écoutent et je vous donne la bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-les en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Philippiens 4, verset 9. Cette chaîne, c'est votre chaîne. La chaîne qui vous aide à étudier votre leçon de la semaine en format d'audio en moins de 10 minutes. Une façon super facile d'étudier la Bible. Que Dieu vous bénisse, vous qui écoutez la parole de Dieu et la médite jour et nuit. Nous étudions la leçon 10 qui a pour titre « Une nouvelle alliance ». Pour aujourd'hui, le jeudi 13 juin 2021, la leçon a pour titre « Prêtre de la Nouvelle Alliance ». Le livre des Hébreux met fortement l'accent sur Jésus en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste. En effet, l'exposé le plus clair de la Nouvelle Alliance dans le Nouveau Testament apparaît dans le livre des Hébreux avec son accent sur Christ en tant que grand prêtre. Ce n'est pas une coïncidence. Le ministère céleste du Christ est étroitement lié aux promesses de la Nouvelle Alliance. Le service du sanctuaire de l'Ancien Testament était le moyen par lequel les vérités de l'Ancienne Alliance étaient enseignées. Il est centré sur le sacrifice et la médiation. Des animaux étaient tués et leur sang était aspergé par les prêtres. Bien entendu, tous ces actes étaient des symboles du salut que l'on ne trouve pas qu'en Jésus. Il n'y avait pas de salut en eux. Lisez Hébreux 10, verset 4 et répondez à ces questions. Pourquoi n'y a-t-il pas de salut dans la mort de ces animaux? Pourquoi la mort d'un animal ne suffit-elle pas pour apporter le salut? Tous ces sacrifices et la médiation des prêtres trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Jésus est devenu le sacrifice sur lequel le sang de la nouvelle alliance est basé. Le sang de Christ a ratifié la nouvelle alliance, rendant l'alliance de Sinaï et ses sacrifices anciens ou nuls. Le vrai sacrifice a été fait une fois pour toutes. Lisez dans Hébreux 9, verset 26. Une fois Christ mort, il n'était plus nécessaire de tuer des animaux. Les services du sanctuaire terrestre avaient rempli leur fonction. Lisez Matthieu 27, verset 181, qui raconte comment la voile du sanctuaire terrestre s'est déchirée à la mort de Christ. Comment cet événement nous aide-t-il à comprendre pourquoi le sanctuaire terrestre avait été remplacé? Bien sûr, le ministère sacerdotal était lié au sacrifice d'animaux. C'est les Lévites qui offraient et servaient des médiateurs pour les sacrifices dans le sanctuaire terrestre au nom du peuple. Une fois les sacrifices terminés, la nécessité de leur ministère a également pris fin. Tout s'était accompli en Jésus, qui maintenant offre son propre sang
dans le sanctuaire céleste. Voir Hébreux 8, versets 1 à 5. Le livre des Hébreux souligne que Christ est le grand prêtre dans les cieux. Est entré avec son propre sang et qu'il est notre médiateur. C'est le fondement de l'espérance et de la promesse que nous avons dans la nouvelle alliance. Alors, mes frères et sœurs, comment vous sentez-vous en comprenant que, mais maintenant, Jésus répand son sang dans les cieux en votre faveur? Quel degré de confiance et d'assurance cela vous donne-t-il en ce qui concerne le salut? Vous pouvez répondre à ces questions avec un commentaire et cela nous fera plaisir de lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir visité notre chaîne de YouTube et écouté la leçon d'aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo sur vos différents réseaux sociaux et Dieu va vous bénir. Et n'oubliez pas de s'abonner si vous ne faites pas encore partie de cette famille pour recevoir la leçon quotidiennement. Que Dieu vous bénisse grandement et je vous souhaite un bon jeudi dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et à demain.